Bonjour l'équipe et bienvenue sur la chaîne de BR Officiel Kukirin. Bon, aujourd'hui l'équipe, ouverture du colis. J'ai pris un petit scalpel, histoire de rien abîmer. Hop. Donc je vous explique. J'ai contacté Kukirin et je leur ai demandé d'être sponsorisé par eux. Et du coup, ils m'ont demandé de faire un test de la C1 Pro. Et j'espère que par la suite, je vais avoir vraiment les beaux bolides. Parce que là, c'est un vélo électrique qui fait un peu trottinette. Donc voilà, déjà l'ouverture est faite. Hop. Donc, on va ça. Le guidon, on va mettre ici soigneusement. Hop. Ça, on va l'enlever. Hop là. Hop. Ça, c'est le siège. Ça, c'est une roue. Pas mal la roue. Hop. Ah ouais, elle est balèze. Ah ouais, elle est balèze. À l'équipe. Je vais faire une vidéo avec ça après. Vous allez être choqués. C'est pas la G2 Max, non. Rien à voir. Hop. Ça, c'est du poids. Hop. Le guidon. Ici. Kukirin C1 Pro. Nous passons sur le test de la C1 Pro. Ça ressemble fortement à une draisienne. Franchement, avec son petit plateau en bois. Super beau avec cette petite marque Kukirin. Très joli. Voilà, on fait le tour. Franchement, magnifique. Avec son petit phare avant. Des clignotants comme chez Audi. Le petit feu stop. Vous avez deviné, c'est son klaxon avec une petite sonnette juste en haut. Accélérateur à droite. Le frein avant. Le frein arrière. Vous avez une petite batterie de 48 volts 15 ampères. Un moteur de 500 watts. Voilà, du coup, nous avons vu toutes les parties techniques de ce petit vélo draisienne. Franchement, super sympa. Nous allons passer voir le top case. Donc voilà, moi j'y ai mis 2 cadenas avec les accessoires GoPro. Le top case fait aussi siège, donc vous pouvez vous en servir, même si c'est interdit. Nous avons aussi des super suspensions avant. Le siège avec ses super suspensions, super confortable. Allez l'équipe, place au test. Je vous laisse regarder et je reviens dans quelques instants. Du coup, grâce à cette batterie de 48 volts et de 15 ampères, vous avez une autonomie de 100 km si vous roulez à 25 km/h. Après, pour la vitesse max, comme vous avez un moteur de
500 watts. Vous pouvez à peu près aller jusqu'à 45 km/h, voire 50 km/h sur du plat. En descente, vous pouvez atteindre les 55 km/h, je pense. C'est très habile, ça tourne super bien, on va pas se mentir. Bon, à partir de maintenant, on va essayer d'accélérer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez les compteurs. Là, nous sommes à 43 km/h sur des cailloux. C'est vraiment pas mal du tout. Franchement, ça marche bien. Pendant d'autres tests que moi j'ai fait, je suis monté jusqu'à 54 km/h sur du plat. Là, du coup, nous allons passer au test des freins à disque. Voilà, là, j'ai appuyé sur les deux freins en même temps. Là, juste celui à l'arrière. Et là, celui de l'avant. Là, on va prendre un petit peu de vitesse. Et on va freiner les deux en même temps. C'est super. Ça freine super bien l'équipe. Franchement, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Pour tous ceux qui aiment les balades, pour aller au travail, ça sert, mais vraiment super bien. Donc là, nous allons partir en petite promenade. On attend que le feu rouge passe au vert. Franchement, comme vous voyez, super beau design. C'est une belle machine pour les balades, pour tout ça. C'est vraiment incroyable. Là, je vous mets juste cette petite vidéo, histoire que vous voyez un peu dans tous les angles de vue et aussi, voilà, comme ça, vous voyez tout, tout. Un vrai test, le vrai test de la C1 Pro, l'équipe. On a tout vu, plus qu'à essayer. Donc là, on est sur un petit chemin en grave, donc ça va. On va voir sa performance. Là, on a 25. Ah ouais, ça marche bien. Hein. On est sur un chemin grave, les amis. On est déjà à 40 km/h. J'espère que vous voyez le compteur. Comme ça, vous pouvez... Oh, ça marche bien. Franchement, ça marche vraiment bien. Oh, je suis choqué. On a ralenti. Bon, les amis, on va aller sur la route un peu. Franchement, déjà, niveau stabilité, c'est super bien, c'est fiable, ça tourne bien, ça accélère bien. C'est vraiment pas mal.
On va essayer un peu toutes les routes hein, pour voir si ça tient bien. Hein. Franchement, jusqu'à présent, je suis pas déçu. Vraiment pas déçu. Et, je sais pas si vous avez vu, petite lumière blanche ici, ça a mis le limitateur de vitesse. En fait, quand on reste plus de 8 secondes appuyé sur la gâchette, ça met automatiquement le limitateur de vitesse. C'est pas mal. Si vous voulez, on va revoir ça tout de suite. Là, il y a le limitateur de vitesse. Regardez. Là, on désactive en appuyant soit sur le frein ou soit sur la gâchette. Donc voilà. Là, on va voir ce qu'il nous propose comme vitesse max. On va être sur une bonne ligne droite. Ici, on va pouvoir voir à peu près la vitesse max. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà l'équipe. 42, Après, si vous 43. voulez, dans un prochain épisode, vous allez Là, il y a avoir le limitateur de vitesse. le wheeling. N'hésitez pas à passer aussi par ma chaîne TikTok qui sera juste ici à gauche. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, donc là je mets des petits extraits de wheeling. Et juste après tout ça, je vais vous mettre les paramètres de la C1 Pro. Comme ça, tout le monde est au courant pour les paramètres. Je vais essayer de passer par un chemin de terre pour voir la fiabilité des amortisseurs à l'avant. Ça bouge un peu, mais franchement, Je baigne dedans depuis que je suis tout petit et je me vois pas faire autre chose non plus parce que c'est ça que j'aime et je me vois pas être assis toute ma vie dans un bureau ou même dans un camion ou n'importe où. Je me vois pas ailleurs qu'au milieu de mes vaches et de mes champs et de mes tracteurs. Si t'as pas la passion, faut pas y aller. donc là, pour l'allumer, on appuie ici, on reste appuyé, voilà, là ça s'allume. Pour aller dans les paramètres, on fait ça. Et là, on est dans les paramètres. Donc là, on est dans le paramètre 0, c'est 10. On appuie ici pour changer de paramètre, ici pour modifier le paramètre ou ici pour descendre. Donc là, le paramètre 1, c'est 0. Le paramètre 2, c'est 100. Le paramètre 3, c'est 140. Le paramètre 4, c'est 40. Le paramètre 5, c'est 45. Le paramètre 6, c'est 100. Le paramètre 7, c'est 100. Le paramètre 8, c'est 0. Le paramètre 9, c'est 48. Le paramètre 10, c'est 300. Le paramètre 11, c'est 1. Le paramètre 12, c'est 6. Le paramètre 13, c'est 100. Le paramètre 14, c'est 10. Le paramètre 15, c'est 1000. Et là, c'est fini. Voilà l'équipe. Merci l'équipe d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Pour tous ceux qui sont intéressés par ce modèle ou un autre modèle Q-Keyring, il n'y a aucun souci. Vous passez dans ma bio, sur mon lien. Vous avez toutes les promotions que je touche. Merci l'équipe et on se retrouve
À très vite.